Benoît Simion, vous êtes député de La République En Marche de Gironde. Et Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris. Je vous ai vu secouer la tête en écoutant Gérald Darmanin. Pourquoi? Parce que en fait, il raconte à peu près n'importe quoi pour essayer de faire passer la mesure. En vérité, il demande aux syndicats de négocier le poids des chaînes. En gros, on va faire la retraite par points, qui va mécaniquement baisser les pensions, qui va accentuer les inégalités, mais vous pourrez négocier ici et là, est-ce que ça pèsera plus lourd pour certains ou un peu moins lourd pour les autres. Voilà ce qu'il est en train de dire en fait. Et c'est absolument insupportable, parce que la vérité c'est que cette mauvaise réforme ne se justifie pas économiquement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites qui explique que, à part les exonérations qu'a décidé le gouvernement qui pèsent sur la protection sociale, les régimes sont à l'équilibre, et à partir de 2025, le déficit pourrait être, le déséquilibre qui pourrait apparaître pourrait être résolu par d'autres moyens que cette réforme par points. Donc en vérité, c'est une réforme purement idéologique qui vise à introduire un autre système en rabaissant au plus bas le niveau des retraites pour que les gens puissent ensuite aller cotiser par capitalisation. Donc voilà le fond de l'affaire. Et en fait, ce qu'il est en train de dire, bon ben voilà, vous pourrez négocier, est-ce que ça pèsera un petit peu moins sur certains, un petit peu plus sur d'autres, mais en vérité, tout le monde va être perdant, parce que génération après génération, ce seront des régimes spéciaux par génération. On oppose les Français, les salariés les uns aux autres, et puis tout ça pour le bonheur de qui? Pour le bonheur de la finance. Voilà, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, et il présente ça comme une grande avancée de la négociation, du dialogue, blablabla. Franchement, c'est prendre les gens un peu pour des imbéciles. Le poids des chaînes, pour reprendre votre expression, c'est tout ce qu'il reste à négocier? Moi, je ne tomberai pas dans ces clichés. Je pense que cette réforme, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour qui? Pour les générations futures. Si on souhaite justement ne pas aller vers un système de retraite par capitalisation et sauver ce système par répartition. L'objectif, c'est quoi avec le régime universel? C'est justement de mettre plus de solidarité dans notre société, parce que vous ne pouvez pas le nier, il faut dire la vérité aux Français. Aujourd'hui, ce que nos concitoyens souhaitent, et on le voit à travers les sondages que je parcours, c'est plus de solidarité. Si on demande aux plus fragiles, moi je suis sur une circonscription avec des populations extrêmement fragiles, les aides à domicile, les agriculteurs, ceux-là veulent aller au système universel immédiatement pour avoir cette retraite minimale. Donc on voit bien d'ailleurs sur le front syndical, il y a deux blocs. Il y a ceux qui disent on veut un retrait total, et il y a les syndicats réformistes, l'UNSA, la CFDT et la CFTC, qui disent ok, sur le régime universel, on est d'accord avec vous, c'est plus de solidarité. En revanche, il faut caler les modalités maintenant, et c'est ce sur quoi nous devons discuter, comme les syndicats de la police ont su le faire, puisque sur la police nationale, il y a eu une transition spécifique pour cette catégorie spéciale. Moi, je pense que sur les régimes spéciaux, c'est pareil, il faut des transitions spécifiques pour les régimes spéciaux, mais tout cela bien entendu dans le dialogue, parce qu'on voit bien que ce qui a été mis sur la table par le Premier ministre, ça va déjà très loin. On est parti, comme l'a dit Gérald Darmanin ce matin, sur cette année, cette génération 75. Sur les cheminots, c'est la génération 80. Et pour les roulants, c'est-à-dire les conducteurs et les contrôleurs de train, c'est 85. Moi, aujourd'hui, par exemple, je suis né en 83. Si j'étais conducteur de train, je ne serais pas concerné par le sujet. Donc, on voit bien que c'est une transition longue. Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées par les organisations syndicales. Je pense que des deux côtés, il ne faut pas de renoncement, mais maintenant des concessions réciproques sur les modalités pour faire voler la réforme de façon comptable et durable, parce que vous ne pouvez pas nier l'aspect comptable de cette réforme. Sinon, nous laisserons une ardoise à nos générations futures. C'est la fameuse ardoise que l'on a réglée des 35 milliards de la SNCF. Moi, je souhaite en effet éviter ce genre d'accident budgétaire. Bonjour Frédéric Sèvres, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national de la CFDT, spécialiste des retraites. Vous venez peut-être d'entendre Benoît Simion sur ce plateau. Est-ce que vous êtes prêt à des concessions, et lesquelles si c'est le cas? Le principal motif pour nous d'insatisfaction, c'est l'annonce de l'instauration d'un âge d'équilibre à l'horizon 2027 et de tout le dispositif qui va avec. Pour nous, cette annonce-là, elle est antinomique avec la réforme, avec le plan de route, la feuille de route de la réforme des retraites, dans laquelle
qu'on soutient, et qui avait été annoncé en 2017. Donc il n'y a pas d'autre voie pour nous que le retrait d'une telle mesure. Et après, il restera d'autres choses à discuter parce qu'il y a un contenu social qui est encore incomplet, mais disons que le cadre de la réforme serait bon s'il y avait cette mesure d'âge d'équilibre. Alors, admettons que l'âge pivot soit retiré du projet. Sur quoi, êtes-vous prêt à discuter ? Alors, les sujets qui nous importent de discuter, sur lesquels il nous importe d'avancer, j'insiste, c'est les sujets que l'on pose depuis 2 ans, maintenant, depuis que la discussion a commencé, sur lesquels, je suis désolé, peu d'avancées, voire pas du tout, ont été faites. Le principal de ces sujets, c'est la prise en compte, la reconnaissance de la pénibilité du travail et la compensation de ses effets, notamment en matière de retraite, mais pas exclusivement en matière de retraite. Après, nous avons aussi un sujet minimum de pension, 85% du SMIC, c'est bien, mais c'est insuffisant. Et puis enfin, le développement d'un droit à la retraite progressive qui nous semble essentiel. Les modalités de passage à la retraite aujourd'hui sont presque aussi importantes que l'âge de départ à la retraite. Frédéric Sèvres, quels sont les enjeux pour vous de la mobilisation du jour ? Les enjeux d'aujourd'hui, c'est de montrer effectivement que par son discours, par ses annonces, le Premier ministre a quelque part changé le visage de la réforme et que quelque part, l'opinion est en train de se défier du plan de marche qu'il a dressé. Autant les Français, je le pense, restent très favorables à un système universel où quand je défends ma retraite, je défends la retraite des autres. Je crois qu'ils sont sensibles à l'idée que porte la CFDT d'avoir un contenu social à la réforme. Par contre, ils sont fondamentalement hostiles à ce qu'on impose au détour de cette réforme de fond une mesure essentiellement comptable. Une dernière petite question. Qu'attendez-vous des réunions prévues demain et jeudi à Matignon ? Des réunions qui vont s'ouvrir demain et jeudi à Matignon. On attend 2 choses essentiellement. Le renoncement, le retrait de la mesure d'âge d'équilibre, de l'imposition de cette mesure d'âge d'équilibre, et puis l'amorce, la continuation, la reprise de discussion sur les marqueurs sociaux possibles, en tout cas souhaitables de cette réforme, la pénibilité du travail, le minimum de pension et la retraite progressive. Merci Frédéric Sèvres, merci d'avoir répondu en direct à nos questions ce matin dans le live BFM. Daniel Obono, les enjeux pour vous de la mobilisation du jour, quels sont-ils ? Qu'il y ait le plus de monde possible mobilisé pour que le gouvernement retire cette mauvaise réforme. Parce qu'on parle beaucoup d'universalité. Et ça apparaît, tout le monde est pour l'universalité, dans le sens où ce serait une extension des droits pour tout le monde et un mieux-être et un mieux-vivre pour tout le monde. Ah non, dites pas tout le monde est pour l'universalité, vous n'êtes pas pour l'universalité depuis le départ. Non mais il faut arrêter de dire tout n'importe quoi. Vous pouvez aussi je vous me écoute couper. attentivement. Non mais évitez de me couper, je ne vous ai pas coupé alors que vous disiez beaucoup de contre-vérités. Je vais revenir sur l'universalité justement. Nous sommes pour des droits universels. Nous sommes pour qu'on puisse partir à la retraite après avoir travaillé toute sa vie, après avoir souvent eu, y compris pas assez de niveau de salaire, qu'on puisse vivre décemment. Ce que vous faites, ce n'est pas l'universalité, puisque vous avez accepté que les policiers, comme par hasard, gardent leur régime spécial. Vous avez accepté que les sénateurs soient négociés, ne dites pas n'importe quoi. Négocient pour garder leur régime spécial. La première mesure que nous avons votée, c'est le régime général pour les parlementaires. Non. Le Sénat, c'est le Sénat, nous sommes tous les deux à l'Assemblée nationale. Oui, donc le Sénat, c'est le Sénat. Vous êtes dans les clichés. Non, mais excusez-moi, est-ce que je pourrais parler sans être interrompu parce que j'aurais pu vous interrompre toutes les 2 minutes quand vous parliez. Donc laissez-moi terminer que je puisse dérouler mon propos un peu tranquillement, parce que vous ne faites pas l'universalité, vous laissez les sénateurs en dehors de ça, vous laissez les policiers en dehors de ça, vous laissez les retraites chapeaux des grands patrons en dehors de ça. Donc il ne s'agit pas d'universalité. Deuxièmement, comptablement, ce que vous allez faire en maintenant à 13,8% la part des retraites dans les richesses produites, vous allez mécaniquement baisser le niveau des pensions parce qu'il n'y aura plus de retraités. Je pense que tout le monde peut faire ce calcul très simple. Que proposez-vous ? Ne rien faire ? Non, attendez. Excusez-moi. Bon, alors, je réponds c'est juste insupportable. Allez-y. Encore une fois, moi aussi, j'aurais pu vous interrompre quand vous parliez, par exemple. C'est une vieille technique. Non, mais genre, juste taisez-vous. S'il vous plaît, taisez-vous 2 minutes. Professionnel de la politique. Oui, non, vous n'êtes pas du tout professionnel. Allez-y. Vous êtes juste un godillot qui vote, par exemple, contre l'augmentation des retraites des agriculteurs. Toute l'opposition avait voté. Je ne prends pas mes consignes qui intéressent les gens. En effet. Oui, non, vous prenez. Madame Bonneau, non, mais excusez-moi, c'est insupportable. Monsieur Simion, on va la laisser parler, vous répondrez juste après. Non, mais
C'est insupportable. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir Thierry Mariani qui nous attend. Thierry Mariani, qui est eurodéputé Rassemblement National, cégétiste donc marseillais. Plus personne ne pourra partir avec une retraite pleine avant 64 ans. Ça, c'est l'une des conséquences de votre projet de réforme. Vrai ou faux? Je pense que ce sujet, c'est déjà le cas avec les réformes précédentes. Touraine. Donc vous allez empirer la situation. Attendez. Oh, bah, aujourd'hui, personne ne nie la nécessité absolue de réformer notre système. Quand on voit que dans tous les pays d'Europe, notamment les pays latins, l'Espagne, l'Italie, l'âge de départ, c'est 65 ans. Et l'Allemagne. Faire travailler les gens jusqu'à la mort. Vous êtes dans le dogme, je suis dans la réalité, oui, je suis un pragmatique. Vous êtes une dogmatique, donc laissez-moi dérouler mon propos. Ah ben tiens, cette fois, vous voulez qu'on vous laisse dérouler le propos? Vous n'avez pas eu le même respect à mon égard tout à l'heure. Parce que votre stratégie, c'est le désordre. Le désordre dans la rue, on l'a bien compris. Vous voulez faire travailler les gens jusqu'à 70 ans? Vous savez très bien qu'ils ne peuvent pas le faire. Qu'aujourd'hui, la moitié des retraités sont au chômage quand ils touchent la maigre pension auquel ils ont droit. Donc ce n'est pas un hasard. Je reprends, laissez-moi dérouler mon propos. Ce n'est pas un hasard si dans tous les pays d'Europe, cet âge de départ est en effet à 65 ans. Donc aujourd'hui, la CGT souhaite offrir aux Français un luxe qu'on ne peut pas se payer si on veut une réforme qui vole comptablement et durablement. Le Conseil d'orientation des retraites dit quoi? Il dit que si nous ne faisons rien, en 2025, nous avons un trou entre 7 et 15 milliards. D'ailleurs, pourquoi ce trou entre 7 et 15 milliards? Parce qu'il y a plusieurs simulations. Que ce sont la baisse du nombre de fonctionnaires qui fait qu'il y a effectivement un trou. Il dit ça aussi, le Conseil d'orientation des retraites. Vous vouliez un débat? Écoutez, voilà le débat. Le Conseil d'orientation des retraites, en effet, a pris un certain nombre de simulations. Il a tenu compte et en fonction de la suppression du nombre de fonctionnaires, la fourchette est hausse, haute ou basse. Et nous avons en effet annoncé une pause dans la suppression du nombre de fonctionnaires. Ce qui fait qu'en effet, nous sommes dans la fourchette haute. Et le Conseil d'orientation, il dit que si on augmente des salaires, on peut résorber l'éventuel trou qu'il pourrait avoir si vous arrêtez de mener les politiques que vous faites en ce moment, qui sont je comprends moins que vous avez hâte d'aller piailler dans la rue. Ici, nous sommes sur un plateau. Nous débattons, Madame Obono. Vous vouliez du débat tout à l'heure. Vous semez le désordre. Je connais vos pratiques à l'Assemblée nationale. Ici, tout d'un coup, vous ne voulez plus de débat dans la rue. Non, mais je réponds. Monsieur Misraki me pose une question. J'essaie de dérouler un propos sur une réforme technique. Nous sommes d'accord sur les fondements de la réforme, qui est le régime universel. Maintenant, nous sommes dans les modalités. Je constate qu'il y a deux fronts. Il y a le front des réformistes et en effet le front des non, on veut le retrait total. Donc en effet, nous maintenons le cap. Il y a des passerelles pour le dialogue, pour trouver les modalités et je le disais tout à l'heure, offrir des transitions spécifiques pour les régimes spéciaux. Maintenant, je pense qu'il faut apaiser. Vous avez compris les gens 65 ans. 65 ans. Apaiser. Et il a reconnu que c'est parce qu'ils veulent moins de fonctionnaires qu'aujourd'hui on a une prévisibilité pour la baisse. Comme ça, on ne rassemble pas les Français, on divise. Et que vous ne voulez pas augmenter les salaires. Moi, je suis sur le terrain en permanence. Ce que me disent les concitoyens de Madame Obono, on va ensuite se rendre à la réforme nécessaire. Vous demandiez tout à l'heure quels sont les moyens qui permettraient à 2025, si on arrête de supprimer des postes de fonctionnaires, si on augmente les salaires. Vous savez combien ça fait 2 milliards en plus, 2,5 milliards pour un point de salaire. Si on arrête les exonérations de cotisations patronales que vous avez votées, on a la marge de manœuvre financière. Et d'ailleurs, vous le savez, le Conseil d'orientation des retraites le dit aussi, il y a aujourd'hui des réserves, puisque les réformes précédentes ont mis en place des mécanismes justement en prévision des éventuelles baisses. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin de faire travailler les gens jusqu'à 65 ans. Monsieur de la majorité a reconnu que c'est ça. À la Commission des Finances, venez faire un tour à la Commission des Finances avec nous. Et d'ailleurs, vous venez de reconnaître. Vous aurez une vision beaucoup moins dogmatique et vous serez vous êtes un comptable, vous êtes un comptable, et vous avez décidé et agiter les peurs, ce que vous êtes en train de faire. Vous avez donné des milliards aux plus riches et vous voulez maintenir les gens dans la précarité. C'est l'universalité de la précarité. C'est qu'on prépare la suite. Voilà la réalité. Réunion de groupe